Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Crash Test en partenariat avec Le Figaro, Numa et Tadeo. Aujourd'hui, nous recevons Pierre-Emmanuel Saint-Esprit. Il est le fondateur d'Hellozac, une start-up qui vous propose de racheter vos pommes, vous allez comprendre. Concrètement, aujourd'hui, il est très facile d'acheter sur Internet. Un clic suffit sur Amazon. Par contre, il est très compliqué de vendre. Voilà, il faut s'inscrire sur une marketplace type Amazon, eBay ou Le Bon Coin. Il faut prendre des photos de l'objet, faire une bonne description, trouver le bon prix. Très compliqué de trouver un prix qui va permettre de faire partir l'objet rapidement tout en ayant un prix intéressant. S'entretenir avec des acheteurs avec qui il y aura peut-être un problème de confiance, par exemple sur Le Bon Coin. Zac vous propose une expérience magique de vente de vos produits Apple. Concrètement, vous allez sur hellozac.fr, en 2 clics, vous faites estimer votre produit. Ensuite, vous bookez un coursier qui viendra où vous voulez, quand vous voulez. Il vous prend cet objet et vous paye cash directement. Ça fonctionne exclusivement avec les produits Apple pour l'instant. Effectivement, que sur les produits Apple pour l'instant. On vise vraiment à travailler sur ce produit, sur les produits Apple, pour peut-être l'étendre un peu plus tard. Combien de clients vous avez actuellement? Alors aujourd'hui, on est passé en un mois la barre des 100 clients, les 10 000 utilisateurs uniques sur notre site et on est à peu près à 3 000 estimations réalisées donc en temps réel sur hellozac.fr. Le panier moyen Le panier moyen est d'environ 506 €. J'insiste sur ce panier moyen, c'est exactement ce que touche le client, c'est-à-dire notre estimation est exactement ce que le client va avoir dans sa poche à la fin de la transaction. Il n'y a pas de commission cachée. Et vous, après, vous les remettez en état, ces portables? Alors, vous avez évidemment la possibilité de vendre un produit qui est neuf, mais aussi un produit qui a été déjà utilisé ou abîmé. Vous décrivez en fait facilement sur hellozac.fr ça en répondant à une question, donc neuf, bon état, cassé. S'il est cassé, nous, on s'engage derrière à, par un partenaire, le faire réparer. Donc, si vous avez un produit cassé, passez quand même par hellozac.fr et n'imaginez pas que votre produit ne vaut plus rien. Donc, s'il est neuf, après, vous en faites quoi? Vous le rachetez? Vous le Alors, revendez? Une fois qu'on l'a racheté effectivement aux personnes qui vendent les produits Apple, on a développé un produit qui permet de faire du multi-posting sur des marketplaces majeurs, type Amazon, eBay, Le Bon Coin, avec toutes les informations préenregistrées, ce qui fait qu'on revend beaucoup plus vite, entre 24 à 48 heures en moyenne, qu'un particulier qui le ferait lui-même. On va creuser votre business model avec Denis Jacquet, qui est le chef de bande de l'Observatoire de l'ubérisation et entrepreneur à succès. Votre business model, il suppose quand même, comme beaucoup de business models du digital, d'arriver à payer des gens. Parce que derrière la techno, il y a des hackers qui ne sont pas des hackers, hein, on est bien d'accord. Donc, et il faut qu'ils se déplacent, c'est du temps homme. Donc ça veut dire qu'il faut que vous preniez quand même une commission conséquente, alors soit sur la transaction amont, soit sur la transaction aval. Comment ça se passe? Alors concrètement, comme on fait du rachat, on peut dire qu'on ne fait pas de commission. En fait, on rachète un produit et ensuite on le revend. On fait en moyenne 30% de marge brute sur cette transaction et à cette marge-là, on déduit donc effectivement le prix du coursier, on paye bien évidemment nos coursiers et ensuite les commissions de la marketplace, la commission du système de paiement, PayPal par exemple, et on arrive à 10%, entre 10 et 12% de marge nette. Cette marge nette est ce qu'on gagne à la fin. L'opération est rentable en moyenne. C'est parce qu'en fait, on a développé en propre un algorithme de pricing qui sert à définir le prix optimal. Le prix optimal, c'est plein de paramètres. C'est faire en sorte que le produit reparte rapidement, faire en sorte que le prix soit très intéressant pour la personne qui vend, et faire en sorte qu'au milieu, effectivement, notre service puisse se rémunérer. Donc, s'il n'y avait pas trop de délai entre l'achat et la revente, ça veut dire que vous n'avez pas forcément brûlé beaucoup de cash et que vous n'avez pas besoin d'avoir des tonnes de cash disponibles sur votre compte? Alors, effectivement, le besoin en flux de roulement est important, mais comme on arrive à revendre en moyenne entre 24 à 48 heures, l'idée c'est que le stock tourne très vite et ce qui permet effectivement de ne pas avoir besoin de moyens financiers puisqu'on est sur des produits à forte valeur ajoutée. On parlait tout à l'heure d'un panier moyen à 516 €, donc rapidement, un max peut être 1 000 €, rapidement ça va vite. Mais le fait d'aller rapidement, de rouler, est quelque chose de très important en efficacité opérationnelle qui permet de se financer sans avoir un grand besoin. Effectivement, qui vous distingue de vos concurrents aussi. Ouais, effectivement. Et justement, sur les concurrents, Zac peut devenir international rapidement. Il y a déjà des concurrents bien installés ou pas du tout ailleurs. C'est un exemple dont vous êtes inspiré qui vient d'ailleurs, ou il est neuf, il existe? Alors, sur le marché parisien, déjà en français, pardon, pour reprendre effectivement la concurrence existante, je ne vais pas vous mentir, il y a énormément évidemment d'acteurs sur le marché de la revente des produits Apple. On est les seuls à faire tout ce processus d'aller carrément chez le client et le payer directement. C'est comme ça qu'on se différencie. Donc en Europe, il n'existe pas non plus d'acteurs qui fait exactement la même chose que nous. Et on s'est inspiré en fait d'un modèle aux États-Unis qui a été lancé dans la Silicon Valley. Malheureusement, les deux associés, alors que ça marchait très bien, se sont séparés pour des raisons personnelles.
personnel, souvent ça une cause de mortalité des startups, mais ça marche très bien avec une levée de fonds d'1 million d'euros en seed. Donc voilà, on a la chance de les avoir aujourd'hui en tant que mentors, on s'inspire d'eux, on leur pose plein de questions. Merci à vous deux. Merci Denis. Je vous recommande l'excellent livre de Denis Jacquet, Ubérisation, un ennemi qui vous veut du bien chez Duno. Si vous avez aimé cette émission, commentez-la sur les réseaux sociaux, sur le site du Figaro.fr ou sur numa.co. Et si vous avez envie de participer à cette émission, envoyez-nous un message sur le compte Twitter qui s'affiche. Merci beaucoup, à très bientôt. À bientôt.